Les résultats des élections gouverneurales du 10 avril ont été délivrés par la commission électorale insulaire ce mercredi aux Comores. Un candidat de l'Union pour le développement des Comores était présent dans chacun des 3 duels du second tour. Et c'est la défaite pour l'UPDC. Le parti au pouvoir est battu à la Grande Comore et à Moélie. À Anjouan, toujours aucun résultat pour le moment. Pour la Grande Comore, M. Hassani Hamadi, qui était un candidat indépendant, a reçu à peu près 62% des suffrages et Abi Moussa a reconnu sa défaite. À Moélie, Mme Adja Boubacar, la femme du président sortant, a été battue par le candidat indépendant, aussi M. Mohamed Fazul. En Grande Comore et à Moélie, les résultats du gouvernorat sont connus de tout que c'est Angazia Hassani Hamadi qui est un professeur d'université et à Moélie, Mohamed Fazul, donc ils ont tous les deux gagné. En juin, par contre, il y a toujours un peu la confusion. Certaines sources disent que c'est Anis Shamsuddin qui a gagné, d'autres disent que c'est Salami qui a gagné. Attente également des résultats du scrutin présidentiel qui s'est aussi tenu dimanche dernier. 3 candidats sont en lice et aucun d'eux n'envisage la défaite. Dans ce contexte, certains craignent des troubles après la promulgation des résultats. Les états-majors de chaque grand candidat se disent vainqueurs. Ils avancent des chiffres, chacun avance des chiffres qui donnent gagnant leur candidat. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est un peu, on est dans la confusion totale. Et on a vu des liesses de joie à Moroni pour les 2 candidats. Chacun acclame qu'il y a la victoire. Même les partisans du candidat Zali, dès 20h dimanche, commençaient à donner des chiffres qui donnent à Zali gagnant. Et même sur les réseaux sociaux, ça abondait dans ce sens. Aussi, pour le candidat Mohamed Ali Soari, ses partisans, ils ont défilé même hier à Moroni pour dire leur candidat a gagné. Connaissant un peu l'engagement de chacun, on craint les débordements, voire de troubles. Mais les Comores, c'est aussi un pays spécial. C'est un pays qui sait aussi absorber un peu les conflits. C'est un pays où la paix, c'est aussi quelque chose de précieux. Le second tour de la présidentielle a été émaillé de quelques incidents impliquant des partisans des différents camps. Et 3 jours après ce scrutin présidentiel, tous les regards sont tous tournés vers la commission électorale qui doit annoncer les résultats cette semaine.